Cette vidéo est destinée aux élèves de la première année du bac, les candidats pour la première année du bac, le régional. Au programme, vous avez 3 œuvres: La boîte à merveilles, Le dernier jour d'un condamné et Antigone. Voici une épreuve. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur la route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors, écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi: je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Pourquoi? As-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère était entré à la race d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice a achevé aujourd'hui sa chasse. Il rentre à la maison, mon père et ma mère, et Étiocle aussi, l'attendait et l'a droit au repos. C'était un révolté et un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu as vu lu l'affiche sur tous les murs de la ville? Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu y allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu y étais de race royale, ma nièce, et la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas le faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. Voilà maintenant le texte est lu. Elle est lue, elle est supposée lue avec concentration. Voici des questions. De quelle œuvre est-il tiré cet extrait? Que signifie pour vous 1944? Qui en est l'auteur? Citez 2 œuvres de ce dernier. Troisièmement, situez le passage dans l'œuvre. De quel projet s'agit-il? Pourquoi Antigone voulait-elle enterrer son frère? Pourquoi Créon refuse-t-il l'enterrement de Polynice? Pourquoi Antigone est-elle certaine que son oncle la ferait mourir? Relevez 3 mots hyperboliques. Neuvièmement, c'est A. Relevez 2 modalités appréciatives qualifiant Polynice. C'est B. Précisez leur valeur et leur nature grammaticale. Deuxièmement, comment trouvez-vous Antigone? Voilà maintenant 10 questions. La première, de quelle œuvre est-il tiré cet extrait? A.
B. Que signifie pour vous 1944? Deuxièmement, quel en est l'auteur? A. B. Citez deux œuvres de ce dernier. Troisièmement, situez le passage dans l'œuvre. Quatrièmement, de quel projet s'agit-il? Le projet, voilà. Cinquièmement, pourquoi Antigone voulait-elle enterrer son frère? Sixièmement, pourquoi Créon refuse-t-il l'enterrement de Polynice? Septièmement, pourquoi Antigone est-elle certaine que son oncle la ferait mourir? Huitièmement, relevez trois mots hyperboliques. Neuvièmement, petit a, relevez deux modalités appréciatives qualifiant Polynice. Petit b, précisez leur valeur et leur nature grammaticale. Deuxièmement, comment trouvez-vous Antigone? Des questions. La production écrite. Sujet. Aimeriez-vous avoir une sœur comme Antigone? Si oui, justifiez votre avis en produisant un texte convaincant. Sinon, justifiez votre avis en produisant un texte convaincant. Donc, il faut avoir des arguments. Si vous êtes contre Antigone, des arguments. Si vous êtes pour Antigone, des arguments. Donc maintenant, on va penser à répondre. On se rappelle bien sûr des figures de style comme l'hyperbole. On se rappelle bien sûr la date de représentation d'Antigone et les trois œuvres, pour citer les deux œuvres, les deux autres, comme il est demandé, la deuxième question, etc. Donc, avec une concentration, les réponses seraient déjà prêtes chez vous. On répond. Cet extrait est tiré de quoi? De la pièce tragique d'Antigone. Premièrement, petit a, cet extrait est tiré de la pièce tragique d'Antigone. TB. Que signifie pour vous 1944? TB. Il signifie la date de représentation d'Antigone. Deuxièmement, quel en est l'auteur? L'auteur est Jean Anouilh. TB, cite deux œuvres de ce dernier. Les deux œuvres de ce dernier, de Jean Anouilh. Deux autres œuvres, à part Antigone, il y a par exemple La grotte et La culotte. Troisièmement, situez le passage dans l'œuvre. Ce passage est situé après quoi? Après que les gardes ont traîné Antigone devant Créon. Quatrièmement, de quel projet s'agit-il? Le projet de quel projet? Parce qu'au texte, on parlait du projet. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'enterrement de Polynice par Antigone. C'est ça ce projet. L'enterrement de Polynice par Antigone. Cinquièmement, pourquoi Antigone voulait-elle enterrer son frère? Antigone voulait enterrer son frère parce que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Sixièmement, pourquoi Créon refuse-t-il l'enterrement de Polynice? Créon refuse l'enterrement de Polynice parce que ce dernier est un révolté et un traître. Septièmement, pourquoi Antigone est-elle certaine que son oncle la ferait mourir? Antigone est certaine que son oncle la ferait mourir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tragédie. C'est comme cela a été distribué. Il n'a rien à faire. Il ne peut pas échapper à son sort. Huitièmement, relevez trois mots hyperboliques. Trois mots hyperboliques que vous pouvez relever du texte. Il y a éternellement. Il y a sans jamais. Il y a sur tous les murs. Sur tous les murs. Neuvièmement, relevez deux modalités appréciatives qualifiant Polynice. Eh bien, ça se voit clair. Deux modalités appréciatives qualifiant Polynice, un révolté, un traître. B. Leur valeur.
péjoratives, négatives. Leur nature grammaticale sont des noms. Un révolté, le révolté. Un prêtre, des noms, pas des verbes ou autre chose. Ce sont des noms. C'est ça leur nature grammaticale. Deuxièmement, comment trouvez-vous Antigone? Antigone, elle est comment? Est un personnage têtu qui s'attache à son point de vue pour affirmer son existence par des actes absurdes et insensés. Ce qui vous reste maintenant, c'est la production écrite. Bien sûr, pour écrire une bonne production écrite, il faut être armé avec des connecteurs logiques, en liant les arguments que vous avez. Par exemple, vous avez des arguments contre Antigone. Si vous n'avez pas de sœur, déjà, le fait qu'Antigone est une fille est un argument. Puis, Antigone a un seul caractère. Si vous êtes contre Antigone, elle a un seul caractère. Elle est têtue, solitaire, renfermée. Antigone n'est pas belle comme Ismène. C'est un troisième argument. Quatrième argument, elle crée de sérieux problèmes à la famille. Cinquième argument, c'est un personnage tragique.